aussi un rôle important dans l'éveil des enfants, mais c'est vrai, lorsque l'on se met à la méthode rose, c'est souvent la méthode ennuyeuse. Corvée. Eh bien, vous allez découvrir la méthode joyeuse grâce à ce professeur de musique extraordinaire qui s'intéresse bien sûr à la musique, mais aussi aux tout petits. Non, il est toujours joli. Toujours. Il se demande qui c'est qui est venu. Bonjour. 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 Attends, on va se mettre là. Ici, tu veux que je t'aide? Tu veux que je t'aide? L'idée, c'est utiliser la musique pour le développement de l'enfant. Attention. Cette aventure a commencé il y a une vingtaine d'années. J'étais auparavant concertiste classique et je cherchais plus de sens à mon travail, à mes interprétations. Je me suis donc intéressé à l'improvisation. Pour le tout petit, la musique est sa langue privilégiée. Le tout petit babille dans son berceau et c'est déjà une manière de prendre contact avec l'espace environnant, de prendre contact aussi avec les gens qui l'entourent. Et effectivement, je trouvais dommage que ce babil ne soit pas exploité. Mon idée principale est que si on entretenait ce babil, qu'est-ce que ça deviendrait? Et on se rend compte qu'en fait, ce super babil, ça devient des improvisations de plus en plus structurées, de plus en plus élaborées. Et je peux dire que l'enfant réinvente Mozart, c'est-à-dire qu'il réinvente sans le savoir des structures que l'homme a inventées il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, etc. Moi, je m'en mets au piano tout de suite. Mais il utilise cette intelligence sensorielle des enfants, alors que quand on leur apprend le solfège d'abord, eh bien c'est rationnel, ça ne marche pas dans l'ordre pour eux. Donc je trouve ce professeur extraordinaire parce qu'il rentre directement en communication avec l'enfant et lui donne le sens de la musique. On va ranger, il lui donne des émotions. On va être fatigué, on va... L'histoire est géniale qu'il raconte là. C'est évident.